Deuxième épître de Paul aux Corinthiens. Deuxième épître de Paul aux Corinthiens, au chapitre 6. 2 Corinthiens, chapitre 6, on va lire à partir du verset 1. Puisque nous travaillons avec Dieu, nous vous exhortons à ne pas recevoir la grâce de Dieu en vain. Car il dit, au temps favorable, je t'ai exaucé. Au jour du salut, je t'ai secouru. Voici maintenant le temps favorable. Voici maintenant le jour du salut. Nous ne voulons scandaliser personne en quoi que ce soit, afin que le ministère ne soit pas un objet de blâme. Mais nous nous rendons recommandables à tout égard, comme serviteurs de Dieu, par beaucoup de patience dans les tribulations, dans les calamités, dans les détresses, sous les coups, dans les prisons, dans les séditions, dans les travaux, dans les veilles, dans les jeûnes, par la pureté, par la connaissance, par la longanimité, par la bonté, par l'Esprit Saint, par un amour sincère, par la parole de vérité, par la puissance de Dieu, par les armes offensives et défensives de la justice, au milieu de la gloire et de l'ignominie, au milieu de la mauvaise et de la bonne réputation, étant regardés comme imposteurs, quoique véridiques, comme inconnus, quoique bien connus, comme mourants, et voici nous vivons, comme châtiés, quoique non mis à mort, comme attristés, et nous sommes toujours joyeux, comme pauvres, et nous en enrichissons plusieurs, comme n'ayant rien, et nous possédons toutes choses. Notre bouche s'est ouverte pour vous, Corinthiens. Notre cœur s'est élargi. Vous n'y êtes point à l'étroit, mais c'est votre cœur qui s'est rétréci pour nous. Rendez-nous l'appareil. Je vous parle comme à mes enfants. Élargissez aussi votre cœur. Ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger. Car quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité? Ou qu'y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres? Quel accord y a-t-il entre Christ et Bélial? Ou quelle part a le fidèle avec l'infidèle? Quel rapport y a-t-il entre le temple de Dieu et les idoles? Car nous sommes le temple du Dieu vivant. Comme Dieu l'a dit, j'habiterai et je marcherai au milieu d'eux. Je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. C'est pourquoi sortez du milieu d'eux et séparez-vous, dit le Seigneur. Ne touchez pas à ce qui est impur, et je vous accueillerai. Je serai pour vous un père, et vous serez pour moi des fils et des filles, dit le Seigneur Tout-Puissant. Ayant donc de telles promesses, bien-aimés, purifions-nous de toute souillure de la chair et de l'esprit, en achevant notre sanctification dans la crainte de Dieu. Donnez-nous une place dans vos cœurs. Nous n'avons fait tort à personne, nous n'avons ruiné personne et n'avons tiré du profit de personne. Donc on va arrêter là pour la lecture.
Donc, si vous étiez là la dernière fois, on a touché la fin du chapitre 5, puis c'est bien de comprendre que, vous savez, au début, la parole de Dieu n'était pas divisée avec des chapitres et des versets. Donc, c'est bien de comprendre que c'est une lettre que Paul écrit, puis il y a une suite dans sa lettre. On pourrait dire que le commencement du chapitre 6 continue ce qui a terminé au chapitre 5. Donc, ce qu'on avait vu à la fin du chapitre 5, Paul faisait comprendre aux Corinthiens à qui il écrit que si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles, et tout cela vient de Dieu qui nous a réconciliés avec lui par Christ. On avait vu que Paul faisait comprendre aux Corinthiens, à la fin du chapitre 5, que nous maintenant qui appartiennent à Christ, on est de ceux que que Dieu veut utiliser pour qu'on puisse parler aux autres autour de nous, afin qu'eux aussi puissent être réconciliés avec Christ. Même qu'il nous disait à la fin du chapitre 5, qu'il nous compare à des ambassadeurs. Vous savez, un ambassadeur, c'est quelqu'un qui quitte son pays pour aller dans un autre pays pour représenter son pays. Donc, nous, on est des ambassadeurs pour Dieu, c'est-à-dire on est des gens qui sont ici sur terre pour représenter Dieu, pour dire aux gens, il faut être réconcilié avec ce Dieu-là. Puis la seule manière qu'on peut être réconcilié avec Dieu, c'est par le Seigneur Jésus-Christ. C'est ça qui finissait le chapitre 5. Celui qui n'a point connu le péché, il l'a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. Donc, Paul veut encourager ses croyants à Corinthe. Vous savez, le deuxième épître aux Corinthiens, c'est là où on peut comprendre cet homme-là, Paul. Vous savez, c'est un homme qui atteint un niveau spirituel probablement que personne de nous va atteindre. C'est pas qu'il était différent de nous. C'est un homme pareil comme nous, mais il atteint quand même un niveau spirituel. L'homme qui autrefois, c'est difficile à comprendre vraiment. Mais quand on voit que c'est Dieu vraiment qui est intervenu dans sa vie, c'est là qu'on voit qu'avec Dieu, il n'y a rien d'impossible. Donc on pense à cet homme-là qui persécutait les chrétiens. Il les jetait en prison. Il les battait. Il était là même quand que le premier martyr a été mis à mort, Étienne. Paul a approuvé le meurtre d'Étienne. Mais cet homme-là, après qu'il a été arrêté sur le chemin, il a été complètement transformé. Sa vie a changé complètement de bord. Puis ceux qui voulaient détruire, maintenant, il va travailler pour cet homme-là, même qui va aller jusqu'à la mort. Paul a été décapité pour l'œuvre de l'Évangile. Donc, mais c'est là qu'on voit plus concernant même ces affections-là, même pour les Corinthiens. On sait quand il a écrit sa première lettre, il a écrit d'une manière, il savait que ça allait les attrister, mais pour lui, il savait que cette tristesse-là qui va prendre place va amener quelque chose de bon pour les autres. Oui, c'est ça. Puis on sait que la deuxième épître aux Corinthiens, c'est là l'endroit aussi où on voit plus de détails concernant sa vie, là. Même c'est là qu'il parle aussi plus de toutes les difficultés qu'il y a eu en faisant connaître le message de l'Évangile. Puis la raison aussi qu'on voit au deuxième épître aux Corinthiens, c'est qu'il veut défendre son apostolat, parce qu'il y a des personnes qui sont infiltrées à Corinthe, des judaïsants, vous savez, des faux frères, ils se disaient des frères, mais ils étaient des faux. Mais ces hommes-là travaillaient contre Paul, même qu'ils disaient qu'il n'était pas un apôtre, même qu'ils disaient d'être un insensé. Mais vraiment, ceux de Corinthe, il y en a même dans l'Assemblée qui avaient été influencés par ces gens-là. On se demande comment se fait que ces gens-là ont pu entrer dans l'Assemblée à Corinthe. Mais une des raisons, je crois, c'est parce que l'Assemblée, après que Paul est parti de là, est devenue charnelle. Puis c'est ça pour moi qui a fait que ces personnes-là ont pu s'infiltrer.
Parce que quand l'Assemblée est dans une condition charnelle, vous savez, on agit selon la sagesse humaine, pas selon la sagesse de Dieu. C'est seulement en étant spirituel qu'on va être capable d'agir selon la sagesse de Dieu. Donc Paul, même quand on va arriver dans le chapitre 10, 11, 12, il défend son apostolat. Il n'aime pas de le faire, parce qu'il dit c'est pas bien de se vouloir s'élever, parce qu'on dirait que Paul dirait, mais c'est pas dans ce but-là. C'est pour lui faire comprendre aux Corinthiens qu'il était vraiment un apôtre, qu'il était vraiment appelé de Dieu, puis il voulait les gagner de nouveau. Parce que qu'est-ce qui est arrivé? Les faux qui s'est infiltrés, ils ont détourné plusieurs des Corinthiens de l'apôtre. Même ce qui s'est fait, qu'ils ont formé le cœur à l'apôtre. Vraiment, ils étaient vraiment formés. Mais ici, Paul, il continue sa lettre pour dire, puis j'aime beaucoup le verset 1, là, puis ça s'adresse à chacun de nous autres. Paul dit, puisque nous travaillons avec Dieu. Paul peut parler de lui-même et ses compagnons de service et les autres apôtres, mais je crois aussi qu'il s'adresse à tous les Corinthiens. Vous savez, tous ceux qui sont réellement nés de nouveau, qui sont nés de Dieu, on est de ceux qui travaillent avec Dieu. On a entré dans le champ de Dieu, si on peut dire, par le salut, puis on est appelé à travailler avec Dieu. Ça ne dit pas que c'est Dieu qui travaille avec nous, c'est nous qui travaillons avec Dieu. Puis si on s'arrête, c'est une grâce que Dieu nous fait, vraiment, qu'on puisse travailler avec lui. Vous savez, Dieu pourrait faire son travail sans nous, mais il veut que chaque enfant de Dieu travaille dans son œuvre. Puis même, on lit dans l'Épître aux Éphésiens, après qu'on a été sauvés, c'est par la grâce, mais il dit qu'il nous a préparé des œuvres en avance afin que nous les pratiquions. Donc, chaque enfant de Dieu a un travail à faire dans l'œuvre de Dieu. Vous savez, ça peut être différent. On lit dans 1 Corinthiens 12, là. Il y a un même esprit, il y a plusieurs dons avec un seul esprit, diversité de ministères, un seul Seigneur, diversité d'opérations, un seul Dieu, mais on est tous appelés, pour nous qui sommes sauvés, à travailler dans cette œuvre-là. C'est comme je dis, c'est une grâce que Dieu nous a faite. Comme qu'il nous a sauvés par sa grâce, il veut nous utiliser aussi, c'est simplement par sa grâce. C'est pour ça que Paul dit, puisque nous travaillons avec Dieu, nous vous exhortons à ne pas recevoir la grâce de Dieu en vain. Ça veut dire que, vous savez que c'est possible, on le voit dans le monde aujourd'hui. Vous savez, la grâce de Dieu, c'est la source de salut pour tous les hommes. Premièrement, Dieu, dans sa grâce, il veut sauver tous les hommes, mais vous savez qu'il y a beaucoup de gens qui ne le reconnaissent pas, ou qui ne vont pas prendre ou bénéficier de cette grâce-là. Ils prennent ça comme vain. Mais ici, je pense que Paul veut le dire à nous qui sommes chrétiens dans le côté du service. Vous savez, c'est une grâce que Dieu nous fait de nous utiliser dans le champ de Dieu, pour travailler avec lui. Donc, on ne devrait pas prendre cette grâce-là en vain. On devrait plutôt aller la chercher vraiment, puis de vouloir servir notre Dieu dans tous les aspects du ministère. Paul, vous savez, quand que lui a été sauvé sur le chemin de la mort, c'est comme si il a compris tout de suite qu'il y avait quelque chose à faire pour Dieu. C'est ça la question qu'il a demandé. Seigneur, que veux-tu que je fasse? Donc, la grâce de Dieu. Puis pour moi, cette grâce-là coule encore sur l'humanité, dans tous les bienfaits que Dieu nous fait, vraiment, c'est toujours sa grâce. C'est sa grâce. Donc, puis c'est maintenant, c'est aujourd'hui. La grâce de Dieu est là, mais il faut l'accaparer. Elle nous est présentée, si on peut dire. Donc, Paul va dire, voici maintenant le temps favorable, voici maintenant le jour du salut. Nous autres, on utilise souvent ça pour le côté du salut. Mais je crois que ça va plus loin que ça. C'est dans toute notre vie, vraiment. Et sauvé par la grâce pour vivre une vie par la grâce de Dieu. Donc, le verset 3, maintenant, Paul va dire, puis là, on voit qu'il va parler vraiment de ce qu'il a dû souffrir pour la cause de l'Évangile. Puis
quand on lit ces choses-là, vraiment, on voit que vivre une vie pieusement pour Dieu ou vivre une vie pour être un témoignage pour Dieu, ça ne sera pas une vie qui soit toujours facile, dans le sens qu'on vit dans un monde qui est contraire, un monde qui est sous la puissance du mal. Donc, si on veut présenter ce message-là que nous avons à présenter, pour dire aux personnes, il faut être réconcilié avec Dieu, il faut lui présenter le message de l'Évangile, que ce n'est pas par les œuvres, puis c'est souvent ça que les gens ont de la difficulté à accepter, parce que l'homme croit toujours qu'il y a tout un bon en lui que Dieu va utiliser pour le sauver. Mais il n'y en a pas. Donc, Paul ici, donc, il va dire comment que lui travaillait dans ce travail-là pour l'Évangile, puis probablement qu'il parle de cela pour mettre ça en contraste avec les faux qui se sont infiltrés là. Les faux, vraiment, quand ils sont venus, ils sont venus pour travailler dans un champ qu'eux ne veulent pas travailler du tout. C'est vraiment Paul qui avait été là à Corinthe. Dieu l'a utilisé comme un serviteur de Dieu. Puis c'est lui qui a travaillé, qui a vu l'assemblée placée. Les autres venaient après ça, on dirait, pour manger ce que Paul avait travaillé dedans. Puis eux, ils ne se donnaient pas vraiment pleinement à ça. Il dit ici au verset 3, « Nous ne voulons scandaliser personne en quoi que ce soit. » Donc, Paul et les autres apôtres, puis ça devrait être appliqué à chacun de nous, même à tous les Corinthiens, tous ceux qui sont sauvés, ça devrait être notre désir de rien faire qui pourrait être une pierre d'achoppement ou un sujet de scandale pour le message qu'on apporte. Il dit, ne nous voulons scandaliser personne en quoi que ce soit, afin que le ministère ne soit pas un objet de blâme. Donc, Paul faisait toutes choses pour ne pas être un empêchement pour l'Évangile, pour pas que ça soit un sujet de blâme, quelque chose qu'il pourrait faire dans sa vie, ça pourrait amener à atteindre, à attaquer le message de l'Évangile. Donc, il faisait tout. Donc, il dit, mais nous nous rendons recommandables à tous égards, comme serviteurs de Dieu. Donc, il dit, on est recommandable dans tous les aspects, là, comme serviteurs de Dieu. Il dit, par beaucoup de patience. Là, il mentionne une liste de choses. Dans les tribulations. Vous savez que Jésus a dit à ses disciples, dans Jean, c'est le dernier verset du chapitre 16, « Vous aurez des tribulations dans le monde, prenez courage, j'ai vaincu le monde. » Donc, Paul dit qu'il a été un serviteur de Dieu par beaucoup de patience dans les tribulations. Donc, face à des tribulations, à des calamités et dans les détresses, c'est un peu des choses qui se ressemblent. Cela, c'est des temps vraiment difficiles. Paul a connu dans le travail pour l'Évangile, mais il dit ils étaient patients. Il faut être patient. C'est un travail qu'il faut être bien patient, parce qu'on rencontre beaucoup d'opposition de la part des pécheurs. Il dit sous les coups. Vous savez que Paul a eu des coups. Il a été battu de verge. On voit ça dans les Actes au chapitre 16, quand il a été dans la ville de Philippe. Ils l'ont arrêté, ils les ont battus de verge, ils les ont jetés dans le fond d'une prison. Paul a connu ça dans les prisons. Donc, ça veut dire qu'il n'a pas seulement été une fois en prison, Paul. Dans les prisons, pour moi, il a connu ça plusieurs reprises. Dans les séditions. Vous savez qu'il y avait des séditions qui se faisaient même à Éphèse. Ils voulaient le tuer, le mettre à mort. Mais Dieu avait la main sur lui, il le préservait. Dans les travaux. Même Paul nous parle de ça, qu'il travaillait souvent pour pouvoir à ses propres besoins, aux besoins des autres. Il dit dans les veilles, dans les jeûnes. Puis là, il mentionne une autre chose, d'autres choses, qui dit par la pureté, par la connaissance. Donc, Paul vivait dans une vie associée à la sainteté, une vie qui est associée à la pureté. Il dit par la pureté, par la connaissance, par la longanimité. Il y a beaucoup de mots, là, vous pouvez regarder peut-être après là, à la maison, dans le dictionnaire. Il y a des choses des fois qui ne sont pas toujours faciles à comprendre. Par la bonté,
par l'Esprit Saint, par un amour sincère, c'est-à-dire un amour vrai, parce que Paul nous parle de ça dans 1 Corinthiens 13, et lui-même, si on parlerait la langue des hommes et des anges, et s'il n'y a pas d'amour, ça vaut rien. C'est comme une cymbale qui fait beaucoup de bruit. Mais il faut que le monde puisse voir ça en nous, un amour vrai. C'est qu'on a un désir pour les voir sauvés, si on peut dire. Par la parole de vérité. Paul annonçait la parole de vérité, une vérité absolue. Vous savez, ce n'est pas une vérité mélangée avec quelque chose, c'est vrai. Par la puissance de Dieu, par les armes offensives et défensives de la justice. Donc, il y a un temps qu'il faut aller face à l'offensive, des fois c'est pour défendre, mais Paul le faisait toujours, on voit ça au chapitre 10, que les armes qu'il utilise, ce n'est pas des armes charnelles, c'était des armes spirituelles. La parole de Dieu, vraiment, qui pouvait briser toute personne. Il dit, au milieu de la gloire et de l'ignominie. Donc, parfois, c'est un côté qui paraissait, mais de l'autre côté, il y avait le mépris. Au milieu de la mauvaise et de la bonne réputation. Pour les uns, c'était bien, qu'est-ce que Paul faisait? On pourrait dire qu'il connaissait ça de la part de ceux qui étaient sauvés aussi. Mais pour d'autres, il était de mauvaise réputation. Étant regardés comme des imposteurs. Donc, c'est ça qu'on a dit de Jésus. Jésus était regardé comme un imposteur. Même, on traitait de Jésus de Béelzébul, prince des démons. Donc, Paul, qui servait le Seigneur dans le message de l'Évangile, il a connu ça aussi. Quoique véridique, comme imposteur, mais véridique, comme des inconnus, quoique bien connus. Vous savez, même les petits groupes qui s'étaient tradis, on pense des fois que le monde ne nous connaît pas, mais on est plus connus qu'on pense. Vous savez, les gens savent, probablement tous ceux qui viennent ici savent. Quoique, comme inconnu, mais bien connu. C'est inconnu, c'est qu'on est méprisé souvent parce qu'on est associé à Christ, mais dans le fond, beaucoup de monde connaissent ceux qui appartiennent à Christ. Si on maintient un témoignage fidèle. Il va dire aussi, comme mourant, et voici nous vivants. Parce que souvent, Paul a été dans des endroits où il pensait que c'était la mort, c'était sa fin. Mais il continue toujours. Comme châtié, quoique non mis à mort. Comme attristé, et nous sommes toujours joyeux. C'est quelque chose, ça. De connaître toutes ces épreuves-là, puis garder une joie intérieure. Le monde ne peut pas connaître ça. Comme pauvres, et nous en enrichissons plusieurs. Comme n'ayant rien, et nous possédons toutes choses. Parce que vous savez, il y a eu des temps de persécution où les chrétiens ont tout perdu. Tout était arraché, vous savez. À cause de la persécution, ils perdaient leurs biens, ils perdaient leur maison, ils perdaient tout. Mais c'est comme si on n'a rien, mais on possède toutes choses. Donc, après que Paul mentionne ces choses-là, c'est là qu'il va s'ouvrir aux Corinthiens pour leur dire, notre bouche est ouverte pour vous, Corinthiens. Donc, Paul, même quand il a parlé de la part de Dieu, qu'est-ce qu'il veut dire vraiment aux Corinthiens? Que c'était pour votre bien, votre bien-être. Notre cœur s'est élargi. Donc, son cœur était élargi. Donc, il y avait un cœur vraiment ouvert, puis vraiment, il voulait le bien de ces chrétiens-là à Corinthe. Même si que dans sa première lettre, c'est pas ça que ça paraissait. Ça paraissait que Paul était dur, mais c'est faux. Mais c'est votre cœur qui s'est rétréci. Donc, Paul dit, notre cœur s'est élargi, vous n'y êtes point à l'étroit, ça veut dire que Paul avait une affection pour ces croyants-là, mais il dit, c'est votre cœur qui s'est rétréci pour nous. Donc, pourquoi que le cœur des Corinthiens s'avait rétréci? C'est un peu comme les chrétiens en Galatie. Si vous vous rappelez, en Galatie, Paul, après qu'il a écrit la lettre là, aux chrétiens de la Galatie, qui s'avaient aussi détourné à cause des faux qui s'avaient infiltré là, puis ils avaient été arrêtés dans leur course.
Puis Paul les écrit pour essayer de les ramener, puis il leur rappelle ça. Quand il était chez eux la première fois, il dit que vous auriez pu vous arracher les yeux pour moi. Mais maintenant, ils n'ont plus d'intérêt pour l'apôtre, à cause des faux qui les avaient influencés. C'est la même chose ici. Il dit, rendez-nous l'appareil. Donc Paul dit, nous, notre cœur est ouvert, on voudrait que vous aussi, vous pourriez vous ouvrir pour nous. Je vous parle comme à mes enfants. Élargissez aussi votre cœur. Donc, Paul, il était comme un père spirituel pour nous, un papa. On lit ça même dans l'Épître aux Thessaloniciens, si vous lisez au chapitre 2, il disait qu'il était comme un père ou comme une nourrice qui prend soin de ses enfants. Il voulait le bien des croyants. Et là, maintenant, au verset 14, je vois que le temps est pas mal passé, mais on va juste peut-être lire un peu. Ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger. Donc, ici, Paul met en garde les chrétiens de ne pas se mettre sous un joug étranger. Puis on sait qu'il y a 3 aspects au joug étranger. Premièrement, il y a l'aspect, on peut dire, dans le mariage, de quelqu'un qui est sauvé, qui est réellement un enfant de Dieu, ne devrait pas se marier avec un non-sauvé. Parce que là, il se place sous un joug étranger. Vous savez, un va tirer par là, puis l'autre va tirer par là. Okay? Donc, il dit, ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger. Aussi, le deuxième joug étranger, c'est dans le commerce. Vous savez, un chrétien ne devrait pas être partenaire dans un commerce avec un inconverti. Parce que ça, c'est la même chose. Un le va là, l'autre va aller là. Même en ce qui concerne de faire des choses selon la justice, selon la droiture. L'inconverti, lui, il n'a pas de problème là. Le croyant, lui, ça va le déranger. Donc, face au joug étranger, dans le mariage, dans le commerce, puis dans le côté religieux. Je crois ici que c'est vraiment ça, premièrement, que Paul voudrait mettre les chrétiens de Corinthe en garde, c'est de s'affilier avec des personnes qui se disent croyants, qui sont dans une vie religieuse, mais ils ne sont pas nés de nouveau. Donc, un vrai chrétien avec un autre qui se dit chrétien, mais il n'est pas, ils ne peuvent pas marcher ensemble. Ça ne peut pas se faire. Vous savez, on vit dans le monde présentement où il y a un esprit œcuménique, il faut tous nous embrasser. Vous savez, ils disent qu'il faut manifester un amour, mais c'est un langage pour moi qui n'est pas de Dieu. Puis ils veulent essayer de tout mettre ensemble. Mais il y a toujours eu une distinction, même au début, Dieu a fait une distinction avec la lumière et les ténèbres. On ne peut pas les mêler ensemble. C'est comme l'huile et l'eau. Okay? Donc ici, c'est ça qui nous met en garde. Il dit donc, parce qu'il nous dit, quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité? Quel rapport il y a entre la justice et le mal, le péché? Ou qu'y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres? Il n'y a rien de commun entre la lumière et les ténèbres. Quel accord y a-t-il entre Christ et Bélial, ou Christ et Satan? Il n'y a pas d'accord. Ou quel part a le fidèle avec l'infidèle? Quel rapport y a-t-il entre le temple de Dieu et les idoles? Parce que l'assemblée à Corinthe était devenue le temple de Dieu. Puis ces croyants-là qui faisaient partie de l'assemblée de Dieu, autrefois, ils se trouvaient dans des temples d'idoles, qui se trouvaient à Corinthe. Mais maintenant, c'est plus votre affaire d'aller dans ces endroits-là. Vous savez, on ne peut pas mélanger le peuple de Dieu avec le monde qui se trouve toujours dans le royaume des ténèbres. Car nous sommes le temple du Dieu vivant, comme Dieu l'a dit, j'habiterai et je marcherai au milieu d'eux. Je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. Puis là, Paul va dire, c'est pourquoi. Hein, c'est pourquoi. C'est pour ça qu'il faut se séparer d'eux, si on peut dire. Sortez du milieu d'eux et séparez-vous, dit le Seigneur. Ne touchez pas à ce qui est impur et je vous accueillerai. Je serai pour vous un père et vous serez pour moi des fils et des filles, dit le Seigneur Tout-Puissant. Donc, il va y avoir une relation forte. Vous savez, à moins, il y a une chose qu'il faut bien comprendre, le chrétien n'est pas appelé à s'isoler. Ce n'est pas l'isolation.
Il nous parle d'une séparation. C'est différent, vous savez, parce qu'il y a des gens dans la religion aujourd'hui qui se sentent isolés en pensant qu'il faut se séparer, sortir en dehors du monde. Ça, c'est faux. Parce que Jésus a dit, c'est vrai qu'on n'est pas dans le monde, on fait partie du monde, mais il dit, je ne te prie pas de les ôter du monde, mais de les préserver du mal. Parce que nous, notre responsabilité, c'est d'aller dans le monde pour présenter le message, pour vivre un témoignage devant eux, afin qu'eux aussi pourraient être sauvés. Puis de réaliser que c'est juste la gloire de Dieu qui est venu nous chercher. Puis nous, notre responsabilité, c'est d'aller... là, on va terminer, je vois que le temps est passé. Donc, ça va se continuer un peu avec la même pensée là, par la suite. On va terminer par la prière. Notre Dieu et notre Père, nous voulons nous approcher devant ta présence ce matin, nous réalisant que ta parole nous a été donnée pour que nous puissions comprendre tes pensées et tes voies. Nous savons que la seule manière qu'on peut les saisir, c'est par l'Esprit de Dieu. Donc pour nous qui t'appartenons, c'est en maintenant une communion avec toi de jour en jour que nous pouvons entrer dans ces pensées, de pouvoir nous soumettre à ces vérités que nous lisons. Donc nous voulons remettre chacun de nous ici aujourd'hui entre tes mains, veille sur chacun de nous. On sait qu'on n'est pas exempt des attaques de l'ennemi, le diable qui est comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Préserve-nous et aide-nous, Seigneur, à avoir nos yeux en haut, sachant que notre temps est court, puis le temps pour te servir va bientôt terminer. Donc nous remettons cette journée devant toi au nom du Seigneur Jésus. Amen.